Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chante avec moi Jésus, oh. Jésus, 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 Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Nous le déclarons, nous le proclamons encore. Jésus, 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 Tu es élevé tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Oh, Jésus, 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 tu es élevé tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus des de principautés. Jésus, 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 moi seul digne, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es acclamé. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es glorifié. Toi seul. Aïe, 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 aïe. Tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout. Tu es élevé. Jésus, tu es digne de gloire. Oh, Jésus. tu es élevé au-dessus de Est-ce que nous pouvons le manifester réellement que Jésus est élevé au-dessus de toute chose? Par une acclamation, par un cri de joie, par une parole d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est ici présent au milieu de nous ce matin. Alléluia. Oh, au-dessus de tout, tu es élevé. tu es élevé Au-dessus de tout, au-dessus de tout. tu es élevé. Tu es élevé Au-dessus de tout, au-dessus de tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Io sali katina biso na ton Dio, na ton Dio. Io sali salane sikoyo na ton Dio, na ton Dio. Io sali katina biso na ton Dio, na ton Dio. Yozali salane sikoyo na ton Dio.
Natondio, Natondio, Yozali, Musala nesikoyo, Natondio, Natondio, Musalinzel, Musalina bikam, Mupomya bilaka, Muinda na bomoy, Yahweh, Yangoneosa. Musalinzel, Musalina bikam, Mupomya bilaka, Muinda na bomoy, Yahweh, Yangoneosa. Musalinzel, Musalina bikam, Mupomya bilaka, Muinda na bomoy, Yahweh, Yangoneosa. Musalinzel, Musalina bikam, Mupomya bilaka, Muinda na bomoy, Yahweh, Yangoneosa. Tu ferais un chemin, tu ferais chemin, au clair des miracles, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin, tu ferais chemin, au clair des miracles, oh, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Salina, Salina bikam, we nana bo, Yahweh, Yangoneosa, Yangoneosa, le Père des lumières, le roi des gloires. Tu es le Père des lumières, le Dieu tout-puissant. Tu es le Père des lumières, éternel Dieu des armées. Tu es le Père des lumières, Seigneur, oh Dieu. Ce matin, nous voulons encore élever, Seigneur, oh Dieu, ton nom. Ce matin,
Nous voulons encore, Seigneur oh Dieu, te glorifier. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur oh Dieu, te rendre, Seigneur, des actions de grâce, oh Dieu. Ce matin, nous venons encore, Seigneur, dans ta présence, oh Dieu, pour te glorifier, parce que tu es Dieu et tu n'as pas d'égal, Seigneur. Oui, c'est avec raison, tu dis dans ta parole, avec qui voulez-vous me comparer? Avec qui voulez-vous me faire égal? Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Seigneur, oh Dieu, dans notre présence, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu. Dans nos vies, Seigneur, il n'y a pas un autre Dieu. Dans cette église, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a que toi et toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi, le Père de lumière. Il n'y a que toi, le Dieu qui ne connaît ni changement, ni l'ombre de variation. Il n'y a que toi, le Dieu de toute éternité. Il n'y a que toi, Seigneur, ô Père. Il n'y a que toi, Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi seul qui puisse régner, ô Dieu, dans nos vies. Il n'y a que toi qui puisse régner, Seigneur, ô Dieu, au milieu de nous. Il n'y a que toi qui puisse dominer en nous, Seigneur. Domine, ô Dieu, sur ton peuple. Domine, Seigneur, ô Dieu, sur ton peuple. Domine, Seigneur, ô Dieu, dans cette église. Que ce soit toi, ô Yahweh. Que ce soit toi, notre Père. Que ce soit toi, notre Dieu. Que ce soit toi, la source de toute vie. Que ce soit toi, celui qui nous communique, Seigneur, ô Dieu, la vie. Seigneur, ô Dieu, nous l'obtenons de toi. Nous l'obtenons de toi. Tout ce que nous avons, ô Dieu, nous le recevons de toi. Et si nous pouvons le recevoir de toi, il n'y a aucune raison qui puisse nous pousser de nous enorgueillir, Seigneur, ô Dieu. Parce que tu es seul, Seigneur, ô Père, capable de nous faire, Seigneur, ô Dieu, du bien. Il n'y a que toi, même, ô Dieu, quand les choses sont dures, quand les choses sont sombres, tu es là, Seigneur, ô Dieu. Tu es là, tu contrôles toutes choses. Tu es là, tu contrôles tout, Seigneur. Tu es là, tu nous apportes ton soutien. Tu es là, Seigneur, ô Dieu, tu nous gardes. Tu es là, Seigneur, ô Dieu, tu nous défends. Tu es là, Seigneur, ô Dieu, tu nous prends en charge. Tu es là, Seigneur, ô Dieu. Père, c'est toi, ô Dieu, qui nous donne ce que nous avons, Papa. C'est toi, Seigneur, ô Dieu. Toi qui, ô Père éternel, tu fais descendre, Seigneur, ô Dieu, ta grâce, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, sur ton peuple. Et ce matin, Seigneur, ô Dieu, tes bontés et tes compassions se sont renouvelées, Seigneur, dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur, ô Dieu, nous ne les avons pas mérités. Nous ne les avons pas mérités. Nous ne les avons pas mérités. Mais c'est ta grâce, Seigneur. C'est par ton amour, ô Dieu. C'est par ton esprit, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, ô Dieu. Laisse que ton nom soit célébré. Laisse que ton nom soit magnifié. Tu pouvais faire de nous, ô Dieu, tout ce que tu voudrais, Seigneur, ô Père. Mais tu nous as créés, Seigneur, ô Dieu, à ton image, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, ô Dieu, à ton image, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur, ô Dieu, à ton image, ô Dieu. Et que tu nous as fait distinguer de d'autres créatures, Seigneur. Et tu nous fais distinguer d'autres créatures, ô Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Père, pour ce peuple qui t'a coûté très cher, Seigneur, ô Dieu. Merci, 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 Père. Merci. Tu es, ô Dieu, tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es Père éternel. C'est toi, Seigneur, ô Dieu, que nous devons, Seigneur, ce matin, notre adoration, Seigneur. C'est à toi, ô Dieu, que nous devons ce matin, notre louange, Seigneur, ô Dieu. C'est à toi, ô Père, que nous devons ce matin, Seigneur, nos actions de grâce. C'est à toi, ô Dieu, que nous devons tout, Seigneur, ô Dieu, ce matin. C'est à toi que nous devons tout, Seigneur. C'est à toi que nous devons tout. C'est à toi que nous devons tout. Merci, notre Père. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dédier la rentrée scolaire entre les mains de Dieu. Nous allons dire au Seigneur de soutenir les parents pendant ce moment difficile, où à peine que les enfants sont entrés en vacances, à peine encore ils doivent reprendre, à peine les parents doivent encore se battre pour constituer les moyens pour faire étudier les enfants. Seuls nous ne pouvons rien, mais nous demandons la grâce de Dieu.
Nous allons dire à Dieu de soutenir les parents. Nous allons dire à Dieu de prendre les enfants en charge. Nous allons dire à Dieu que l'année scolaire 2023-2024 soit sous son contrôle. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous as donné les enfants. Tu nous les donnes, Seigneur, pour que nous puissions les instruire, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, si nous devons les instruire selon tes voies, Seigneur, oh Dieu, oh Père, que tu nous donnes aussi les moyens, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens physiques, spirituels. Seigneur, oh Dieu, pour que ces enfants soient à l'abri de tout, Seigneur, oh Dieu, à l'abri de tout soupçon, Seigneur, oh Père. À l'abri de tout mal, Seigneur, qu'ils soient des enfants, des hommes formés pour l'avenir, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, Père éternel, c'est toi qui pourvois besoin de toutes les choses, pourvois besoin des parents, Seigneur, qui ne manquent de rien pour souvenir, Seigneur, aux besoins également des enfants. Même ceux qui n'en ont pas les moyens, Père, tu es le Père des orphelins. Tu les prends en charge, Seigneur. Tu peux tout faire, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, pour que, Seigneur, leur vie se transforme également. Seigneur, nous te dédions, oh Dieu, l'année, Seigneur, oh Dieu, académique, qui va commencer, Seigneur, oh Dieu, presque dans une semaine et demie. Père, précède nos enfants, précède tout. Précède, oh Dieu, précède les enseignants, précède les enfants. Précède-les dans les écoles, précède-les dans leurs chemins. Précède-les, oh Dieu, dans tous les préparatifs, Seigneur, oh Dieu. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Prends-les en charge, notre Dieu. Prends-les en charge, notre Père. Prends-les en charge, le roi de gloire. Prends-les en charge, Seigneur. Oh Dieu, ta parole dit, l'ouvrier mérite son salaire. Que les enseignants soient pris dans de bonnes conditions. Incline le cœur, Seigneur, oh Dieu, de tous ceux qui doivent les prendre en charge. Seigneur, dans notre pays, les enseignants sont devenus comme des clochards. Seigneur, ils ne savent où, Seigneur, oh Dieu, à quel sens se vouer, mais ils ne regardent qu'en toi, Seigneur. Ils ne regardent qu'en toi. Qu'ils ne regardent qu'en toi, Seigneur, oh Dieu. Qu'ils ne regardent qu'en toi. Parce qu'ils sont aussi des parents. Ils doivent aussi faire étudier leurs enfants. Père, pour vos besoins, incline le cœur, Seigneur, oh Dieu de l'aide, Seigneur, oh Dieu de l'aide patron, incline le cœur des promoteurs des écoles, incline le cœur, Seigneur, oh Dieu, des autorités, Seigneur, oh Dieu national, Seigneur, oh Père, qui doivent les payer, Seigneur, les mettre dans de bonnes conditions. Pourquoi pas, Seigneur, oh Dieu, pour les autorités provinciales, pour les prendre également, pour les primes, Seigneur, oh Dieu, des risques. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, pour voir leurs besoins, Seigneur. Pour voir leurs besoins. Nous allons prier pour notre pays. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Tu diras également, pour l'amour de mon pays, je ne me tairai pas. Je vais me lever, pas aller me battre avec les armes, mais je vais me battre à genoux. Les me lever, nous allons demander la grâce de Dieu pour ce pays. Que Dieu puisse prendre ce pays en charge. Que Dieu incline le cœur des autorités. Que Dieu puisse nous donner la paix, la vraie paix. Si les organismes internationaux ont échoué, notre Dieu n'échoue jamais. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Nous allons recommander notre pays entre les mains du Seigneur. Que Dieu prenne en charge. Prions dans le nom de Jésus. Prends en charge, Seigneur, au Père. Seigneur, nous te recommandons notre pays. Nous n'avons pas choisi, sélectionné d'être Congolais. Nous ne l'avons pas sélectionné, mais tu as voulu par ta souveraineté. Tu as voulu, Seigneur, oh Dieu, que nous soyons des Congolais. Tu as voulu, oh Dieu, que nous soyons les Congolais. Que nous soyons les Congolais, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons que ce soit toi, Seigneur, oh Dieu, qui nous prenne en charge. Que ce soit toi qui nous prenne en charge. Prends en charge le Congo. Prends en charge, Seigneur, oh Dieu, les autorités. Lève-toi, Seigneur, oh Dieu, dans ton trône. Et viens, Seigneur, oh Dieu, établir ton règne, Seigneur, oh Dieu. Viens établir ton règne, Seigneur, oh Dieu, dans ces pays. Afin que la paix, la joie, Seigneur, de vivre dans ces pays puisse, Seigneur, nous animer, oh Dieu. Nous prions, Seigneur, parce que notre vie en dépend. Seigneur, nos vies en dépendent. Nous prions pour cette province. Qu'il ait l'unité, qu'il ait la paix, qu'il ait la joie. Nous prions pour cette ville de Kolwezi, là où tu nous as établis, là où tu nous as, Seigneur, installés,
Là où nous avons choisi, Seigneur, oh Dieu, de résider, Seigneur, que nous pouvons vivre dans la paix. Que nous pouvons vivre dans la paix, Seigneur. Que nous pouvons vivre dans la paix. Que nous pouvons vivre dans la joie. Seigneur, oh Dieu, interviens. Interviens, ô Père éternel. Interviens, le Dieu tout-puissant. Interviens, notre Dieu. Tu es la lumière qui nous éclaire. Sois béni à jamais. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Nous ne comptons que sur tes méthodes, Seigneur. Nous ne comptons que sur tes méthodes. Et nous ne pouvons que, Seigneur, obéir à tes méthodes. Que nous pouvons, Seigneur, obéir, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, au Père. Tout ce que tu as prévu, Seigneur, oh Dieu, pour nous, pour ce pays, Seigneur, nous savons que c'est bon, oh Dieu. Tout est bon, Seigneur, oh Dieu, oh Père éternel. Affermis-nous, Seigneur, oh Dieu. Que nous pouvons ne regarder qu'en toi. Que nos regards ne puissent tourner que vers toi. Toi, le Dieu tout-puissant. Tu es la source de toute grâce. À toi l'honneur, à toi la gloire, puissance et majesté. Seigneur, merci. Merci de prendre ce qu'il t'en charge. La louange, l'adoration de tes mains. La prédication, Seigneur, par ton instrument que tu as choisi ce matin. Utilise-les encore fortement, Seigneur, oh Dieu, puissamment, Seigneur, oh Dieu. Ouin-les encore, Seigneur, oh Dieu. Fortifie-les même dans la chair, Seigneur, oh Dieu. Oh, le roi de gloire, il a besoin de toi, Seigneur. Seul il ne peut rien. Nos enfants, les codimes, prends-les en charge, Papa. Que tous les services debout, Seigneur, oh Dieu, soient pour ta gloire. Et que, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, notre présence, Seigneur, en ces lieux, soit pour ta gloire. Voilà pourquoi nous te disons, Seigneur, merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta gloire. Nous pouvons, Seigneur, oh Dieu, te rendre grâce ce matin parce que tu as fait de nous ce que nous sommes maintenant là. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci, Seigneur. Nous te disons merci par nos acclamations. Nous te disons merci, Seigneur, par nos acclamations. Nous te disons merci par nos acclamations, Seigneur Jésus. Tu mérites toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si nous avons acclamé pour nous-mêmes, maintenant, là, nous pouvons bien acclamer pour notre Seigneur, mais fait pour le souple vie qu'il t'a donné ce matin. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci. Nous n'avons pas une action de grâce si particulière, mais parce que notre présence et nous-mêmes, nous sommes des actions de grâce, chacun de nous peut acclamer pour lui-même. Nous avons 2 enfants à présenter au Seigneur. Pendant ce temps, les parents se préparent déjà pour faire le mouvement vers le devant. Le premier enfant est de sexe féminin. Son nom c'est Ntumba Mpongo Doxan. Le nom du père c'est Marc Pongo. La mère c'est Nadine Pongo. Deuxième enfant, sexe également féminin. Le nom de l'enfant c'est Mwenze Niembo Epi. Elle a 2 mois et 9 jours. Papa c'est Guylain Niembo. Maman c'est Consolette Mpanga. Si les parents sont là avec les enfants, ils peuvent déjà avancer. On les soutient par nos acclamations. Shalom. Voilà, nous allons présenter les 2 petites au Seigneur. La petite Épi que j'ai dans mes mains et Roxane. Nous allons dire merci au Seigneur
d'avoir visité les deux familles. Nous allons dire merci parce que le Seigneur a protégé les mamans et les bébés. Et nous allons bénir les bébés. Nous allons aussi prier pour les parents, que Dieu les accompagne dans cette lourde responsabilité. Et nous n'oublierons pas les familles de l'Église qui attendent la même bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons sincèrement merci. Merci pour les vies de Roxane et de Epi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as permis que ces deux bénédictions viennent au monde. Merci parce que tu as soutenu les mamans pendant les 9 mois et tu as permis Seigneur que tout se passe bien. Nous te célébrons ce matin et te rendons toute grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Nous prions Seigneur de paix pour ces deux bébés, nous les présentons à toi. Nous demandons que ton sang les couvre et les protège. Ce monde est corrompu, ce monde est méchant. Elles rencontreront, Seigneur de paix, sûrement les adversités de ce monde. Mais si tu marches avec elles, elles seront toujours dans la victoire. Daigne, Seigneur de gloire, les protéger. Bénis leur vie. Sois, Seigneur de gloire, leur protecteur. Quiconque se lèvera contre elles puisse te rencontrer, toi, Dieu, au nom de Jésus. Je prie que ton sang les couvre et le sécurise. Je prie, ô Dieu d'amour, que quand elles atteindront l'âge de la raison, qu'elles te connaissent, toi, le Dieu que leurs parents sont en train de servir. Je prie aussi pour les parents, je les recommande entre tes mains. Je sais que ce n'est pas facile. Certes, ce n'est pas pour eux une première expérience, mais ce n'est toujours pas facile. Soutiens-les, Seigneur de paix, donne-leur les moyens, la sagesse et tout ce qu'il faut, Seigneur, afin qu'ils puissent bien assumer et bien, Seigneur, jouer le rôle des parents. Je pense, Seigneur, à tous les parents de l'Église qui aspirent à la même bénédiction. Père, puisses-tu encore visiter plusieurs d'entre nous, que nous revenions, Seigneur de gloire, chaque dimanche avec de telles actions de grâce, nos cœurs seront remplis de joie. Sois loué et sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons le psaume 33, 3, nous dit: faites retentir vos instruments et vos voix. C'est de la louange de l'Éternel. La Bible nous recommande de faire retentir et les instruments et nos voix. Si nous ne connaissons pas les cantiques, la même Bible nous dit, le psaume 41, le verset 1 dit de battre les mains. Amen. De battre les mains. Donc, tout est à l'impératif. C'est pour dire, ça ne dépend ni de vous ni de moi. Cette louange-là n'est ni pour vous ni pour moi. Il y a quelqu'un qui nous a convoqués si c'est pour lui. Amen. Amen. Donc, nous allons battre les mains. Nous allons retentir nos voix, accompagner des instruments. Si nous sommes là pour ce faire, nous allons nous lever et continuer la louange, l'adoration avec nous. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer convenablement Jésus? Acclamons celui qui est digne de louange. Ah, Papa Moussongo était très inspiré. Faites retentir vos instruments et vos voix. Peut-être que tu n'as pas un instrument de musique à jouer, mais tu as tes mains à battre, tu as tes mains à battre, tu as tes mains à claquer, tu as ta bouche pour pousser des cris de joie et pour chanter à l'honneur de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hey, est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus, Jésus. Avec les mains. Comme ça. Les mains, comme ça. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, mon roi.
Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ah, ton nom me donne. Il me donne. Ton nom me donne. La paix de vivre. Ton nom me donne. Il me donne. Ah, ah, Jésus. Avec les mains, on y va. 2. 1. Est-ce qu'une maman peut pousser des cris de joie pendant que nous avons 2. Fongola lola na yo lelo. Fongola lola na yo lelo. Nalobi yo fongola. Fongola lola. Tomona bilembo. Lola na yo. Yo fongola. Lola na yo Yesu. Hallelujah. Yo kokisa bilaka na yo. Kolo yo kokisa bilaka na yo. Nalobi kokisa lelo yo. Kokisa bilaka. Bilaka elata toto. Yahweh. Yo kokisa bilaka na yo Yesu. Elata toto na bomo ya. Hallelujah. Hey. Yo kokisa bilaka na yo. Yo kokisa bilaka na yo. Nalobi yo kokisa. Kokisa bilaka. Na bomo ya ngaye. Yahweh. Yo kokisa bilaka na yo Jésus. Elata toto na binanga. 1, 2, 3, go! Les mains, les mains. On dit ceci. Zambe, Nakuya. Zambe, Nakuya. Zambe, Zambe, Nakuya. Zambe, Nakuya. Seleme. Papa na lola. Zambe nangai. Zambe. Hey. Atende milelo banguna na yo. Basikali na soni. Hey. Zambe nangai yo. Papa na nkembo. Zambe nangai. Papa na lola. Zambe. Ay, 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 ay. La bombe tobeta maboko totombo la kiti ya mokuti ya Zambe. Hey. Zambe nangai yo. Papa na nkembo. Zambe nangai. Zambe. Zambe. Mama mama Zambe. Biso tobeta mololo totombo la kiti ya mokuti ya Zambe. Hey. Zambe nangai yo. Papa na nkembo. Zambe nangai. Papa na lola. Zambe. Tala. Asalelinga makambo baboti nanga bakoka te. Zambe nangai yo. Papa na nkembo. Zambe nangai. Zambe. Zambe. Ay 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 ay. Apesinga oyo basusu bazoluka na bango ba. Hey. Zambe nangai yo. Papa na lola. Zambe nangai. Zambe. Zambe. Ah. Nalobi batanga na kitale. Nalobi matanga na kite. On dit ça comme ça. Oyo sali Zambe. Yayana. Nala tomatisio na mololo na maboko lelo. Matana kita. Zambe na zambo sali.
bamatina ngomba Yesu nabaye kolikasi esakomi misato Yesu mosena eli Petela tondine esengo alobita tongande banda komoko ya Yesu elipe Moïse kasi ya mibosani Matana kita Zambe ngana zamosani Yomekata na Bwana Alobi matana tongwa lelo Hallelujah Moyosani zambe ngana zamosani Yomekata na Bwana Alola bapotion misato Kufanda kotelema kofukama Kotelema batwa louange Kofukama adoration Kovande salia Yesu Ayambi louange Pe adoration ya banso Komone nye jamais chia Matana kita Zambe kana zamosali Yomekata na Bwana Alobi matama tangana kite Matana kita Zambe kana zamosali Yomekata na Bwana Akumama Yesu akumama Awana la morna Kolo akumama na Akumama Yesu akumama Na bomoi nanga Akumama Est-ce que quelqu'un peut faire ça seulement comme ça? Ngana sengi yokumama Katina bomoi nanga Zambe nanga yokumama Masia Yesu yokumama Yahweh Yahweh Yesu akumama Zambe nanga yo Shilo Ngana sengi yokumama Katina bomoi nanga Zambe nanga yokumama Masia Yesu yokumama Yahweh Yesu akumama Zambe nanga yo Mesheka binanga Sikana netola yo yaya Sikana yemba lo yembo sika motema nanga ye Yahweh Yesu akumama Zambe nanga yo Shilo Yobuki minyololo binanga Sikana netola yo yaya Sikana yemba lo yembo Masia Yesu yokumame Yahweh Yesu akumama Zambe nangayo Shilo Mokile mona kinga pamba Yahweh yo lokotinga yo Yahweh yo sukolinga Masia Yesu yo kumame Hallelujah Zambe nangayo Omoi nangai Nezinga mine sengo Kona mokozi mote Mokozi na kepwa ndima kokufa Kona kolokisanga Na bitumba molimo bitumba makasi Komba gologota ya Kolo Yesu Mwana na Nzambe Kolo Yesu Mwana na Nzambe Kolo Yesu Mwana na Nzambe Na benga yo nani Nikonzi na moto Na pesa yo nini Kolo yo bongi na kembo Nabenga yo nani Papa malamu Otika kembo nyonso Ondima Golgota Otika netrone Kona kobigisanga Otika netrone Kona kokangolanga Okobisanga molongi Liboso bitumba ya famille Yesu okobisanga molongi Liboso bitumba ya famille Nazoluka balongi Nazoluka balongi Où sont-ils? Nazoluka balongi Où sont-ils? Où sont-ils? Nazoluka balongi Nazoluka balongi Dis-le maintenant Naza molongi Naza molongi Naza molongi Naza molongi Naza molongi Comme ça Naza molongi Naza molongi Naza molongi Naza molongi Regarde ton voisin, dis-lui Naza molongi Naza molongi Naza molongi Na bibite
tête haute yaya bisika basusu bakweya na telemisi moto nanga bisika papa akweya na telemisi moto nanga bisika mamasta bakweya na telemisi moto nanga bisika manoko bakweya na telemisi moto nanga bisika mama akweya na telemisi moto nanga bisika bato génération nanga bakweya na telemisi moto nanga bisika basusu bakweya lelo ngai na bali nalinga toyoba balaka te lelo ngai na moti nalinga toyoba motaka te lelo ngai nazwi diplôme nalinga toyoba tangaka te lelo ngai nasali nalinga toyoba zuwaka te lelo ngai nayembi nalinga toyoba yembaka te lelo ngai nasepeli nalinga toyoba sepelaka te yango tikala yembela yo nde makasi nanga ndima loyembo nanga ndima nasalela yo ndima natombola yo ndima nabeta mololo ndima nakumisa yo yo nde yoga kongu nasali nyonso akongolinga anglais ayimaukalesie asali nyonso akongolinga miso atalisika bolembu nanga alobi nakosila atalisika bafaiblesse nanga alobi nakokacha atalisika masumu nanga alobi nakosila atalisika balimite nanga alobi nakokacha kasi kolo yesu mwana na nzambe kolo yesu abuka minyololo nanga kolo yesu apakola motema nanga kolo yesu akabelanga mosantu na ye kolo yesu apakola mafuta na ye tika lelo na yembela ye tika lelo na binela ye tika lelo na tombola ye yo nde makasi nanga ndima loyembo nanga ndima est-ce que la mort peut danser pour Jésus, pour Jésus. Danse pour Jésus. Il ne reçoit pas que nos acclamations, il ne reçoit pas que nos chants, il reçoit aussi nos danses. Célébrer, 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 célébrer. Lève nos mains, lève nos mains. Célébrer, 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 célébrer. Le roi des rois, disons. Célébrer, 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 célébrer. Est-ce qu'on peut l'acclamer maintenant? Acclamer, acclamer, acclamer. Les acclamations, on y va. Acclamer. Est-ce que l'église peut acclamer? Jésus aime ça, il aime ça, il aime ça. On y va. Hey, Kolo Yesu, mwana na nzambe. Kolo Yesu, toyembeli oloyembo lelo. Kolo Yesu, yambalo yembo nanga. Tika lelo na yembela yo. Tika ngayo. Na ye awapamba te. Na ye na loyembo nanga. Na ye na motema nanga. Na ye na mabina nanga. Na ye pe na mombongo nanga. Na kabeli yo nyonso Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église peut acclamer, pousser des cris de joie en l'honneur, pas d'un président, pas d'un homme, pas d'un roi de la terre, mais en l'honneur de Jésus, 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 le seul roi qu'on ne détrônera jamais. Jésus, 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 le seul qu'on n'a pas élu. Jésus, 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 le seul qui vit par lui-même. Jésus, Jésus, le seul qui ne faiblit jamais, le seul qui ne vieillit jamais,
les seuls qui ne mentent jamais, les seuls qui ne se trompent jamais des trajectoires. Jésus, 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 les seuls qui connaissent le début et la fin, avant même que les choses ne commencent. Jésus! Aïe, 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 aïe. Hey! Yeshua, 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 Mashiach, le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles. Alléluia. Il n'y a pas que les anges qui t'adorent, il n'y a pas que les 24 vieillards qui t'adorent. Tu nous as créés à ton image pour t'honorer, pour t'adorer. Yeshua, Mashiach, Yeshua, Mashiach. Oh. Est-ce que l'église peut chanter? Chantons-les fort. Qu'il inonde ces lieux de sa gloire alors que nous l'appelons Yeshua. Chante-le encore. Yeshua Mashiach. Woo!
louange. Tu mérites d'être magnifié. Tu mérites d'être exalté. Toi seul est digne de notre louange. Pierre dit, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La vie ne se définit qu'en toi. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci parce que tu es la source de nos ressources. Merci pour toutes choses que tu as accomplies pour nos vies. Sois loué, Seigneur. Nous voulons en ces instants que tu prépares nos cœurs à recevoir ta pensée. Illumine les yeux de notre intelligence. Donne-nous la sagesse, ô Dieu d'amour, afin de comprendre et recevoir tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Bénis une vie, Seigneur. Et nous te promettons qu'à la fin, nous allons te rendre toute la gloire. Sois loué, sois élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut lui offrir des acclamations pendant que nous regagnons nos places? Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que vous pouvez aussi saluer votre voisin? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous finissez de saluer le voisin, vous ouvrez votre Bible dans Josué chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 5e verset. Josué 6, 1 à 5. Josué 6, 1 à 5. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant Arche 7 trompettes retentissant. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Nous ajoutons un deuxième texte qui en fait est notre texte de base, Hébreux chapitre 11, le verset 30. Hébreux 11, le verset 30. Comme vous le savez, depuis quelques dimanches, nous sommes dans cette série sur la foi. Nous avons déjà parlé de Hébreux 11, 28. Le dimanche passé, nous parlions de Hébreux 11, 29. Et aujourd'hui, nous serons dans le verset 30. Hébreux 11, le verset 30, la Bible dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Le thème ce matin, la foi pour croire aux méthodes de Dieu. La foi pour croire aux méthodes de Dieu. La Bible dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho s'écroulèrent après qu'on en fit les tours. La méthode que Dieu a donnée pour écrouler cette muraille de Jéricho. L'une des choses que Dieu poursuit ou que Dieu recherche dans notre relation avec lui, c'est de se révéler lui-même à nous. Bien sûr, de se révéler parce que nous ne pouvons jamais découvrir Dieu par nous-mêmes, mais Dieu se révèle à nous. Donc l'une des choses qu'il fait, ou l'un des buts même principaux de la marche chrétienne, c'est de connaître Dieu, d'arriver à comprendre ou découvrir Dieu, comment il est, l'amour qu'il a pour nous, et sa nature et ainsi de suite. Et donc, l'un des buts principaux de la marche chrétienne, c'est de connaître Dieu. Et cette connaissance, Dieu ne peut pas nous la donner en un coup. Dieu est tellement grand et nous sommes tellement petits que nous ne pouvons pas recevoir tout ce que Dieu a à nous donner en termes de sa connaissance. Voilà pourquoi Dieu le fait de manière progressive. Donc tout ce qu'il a à nous communiquer, il scinde cela en des petits morceaux de leçons,
qu'il nous donne au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Dans notre marche quotidienne, plus nous évoluons, plus Dieu se révèle à nous et nous découvrons des aspects de lui. Et ceci veut dire donc, plus les années passent dans la foi, plus vous évoluez dans la foi. Vous devez connaître Dieu mieux que vous le connaissiez avant. Vous ne devez pas avoir la même connaissance de Dieu aujourd'hui que celle que vous aviez il y a quelques années. Cela n'est pas normal. Ainsi, par exemple, quand l'auteur du livre aux Hébreux est en train de dire, vous, à ce niveau qui devrait être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Il est en train de déplorer le fait qu'ils ont été longtemps dans la foi chrétienne, mais ils sont encore à une connaissance préliminaire, à une connaissance élémentaire. Plus les années passent, plus nous devons encore apprendre de Dieu, découvrir des profondeurs de Dieu, connaître Dieu, avoir une connaissance beaucoup plus profonde de lui. Et cette connaissance n'est pas qu'une connaissance théorique, comme on lirait dans un livre ou, je ne sais pas moi, présenté de manière théorique. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de pratique. C'est pourquoi dans Daniel, il est dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. La connaissance dont la Bible parle, c'est quelque chose de pratique. Je connais c'est acquis en moi, je sais que c'est vrai. Je n'ai même pas besoin qu'on me démontre. C'est en fait quand on arrive à une connaissance pareille de Dieu que l'on sera en mesure d'agir avec fermeté. Donc l'un des buts de la marche chrétienne, c'est que nous puissions connaître Dieu. Et au travers de quels événements il se révèle à nous. Quand il fait quelque chose, il veut que nous puissions découvrir une certaine dimension de lui, quelque chose lié à sa nature, un aspect de lui. Il se révèle et il veut que nous puissions acquérir cette connaissance. Un jour, dans Marc chapitre 6, Jésus est en train d'enseigner. Il a pris tellement de temps et les gens étaient tellement captivés dans cet enseignement au point que les gens étaient fatigués et ils avaient faim. Et c'est là que les disciples font cette observation à Jésus. Ils disent, ces gens sont restés longtemps, il faut que tu les renvoies parce que d'ailleurs l'endroit où on est, c'est un désert, ils ne sauront pas manger, il faut que tu les renvoies, qu'ils aillent chercher à manger. Et Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais le problème est qu'il n'y a pas assez, même si après ils tournent, ils trouvent qu'il y a un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, ils se rendent compte que ça ne peut pas suffire à la foule. Il y a une multitude de gens, c'est 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus fait un miracle, nous connaissons l'histoire, il va multiplier les pains et multiplier les poissons. Tout le monde a mangé au point qu'il reste même 12 paniers. Ils sont dans la joie, c'est un miracle. Après ça, Jésus ordonne aux disciples de traverser la mer. Ils montent dans la barque, ils partent. Lui, Jésus va à la montagne, il reste en prière pendant un temps. Et la Bible dit, au milieu de la il est en train de marcher sur l'eau, au milieu de la nuit, et je me demande la vitesse avec laquelle Jésus évoluait. Parce que eux, ils étaient dans une barque. Donc c'est une machine qui sûrement avançait plus rapidement que l'homme. Et l'homme qui marche. Parce qu'on ne dit même pas que Jésus courait sur l'eau, Jésus marchait. Donc la barque, normalement, avait une vitesse. Normalement, devrait avoir une vitesse beaucoup plus grande que la vitesse d'un homme qui marche. Mais la Bible dit que Jésus, marchant sur l'eau, les a quand même rejoints. Parce qu'aussi, il y avait la tempête qui s'était levée. Mais Jésus, sur l'eau, les a rejoints. Et là, les disciples sont stupéfaits. Ils sont perdus. Parce que déjà, d'abord, c'est la nuit. Donc, ils ne le voient pas très bien. Il fait très noir. Et puis, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un homme soit sur l'eau. C'est contre la loi de la nature. Donc, ils ne peuvent pas s'imaginer que c'est Jésus. Ils sont pris de panique. Ils commencent à crier dans tous les sens. Ils pensent que c'est un fantôme et tout ça. Jésus les apaise, il dit n'ayez pas peur, c'est moi et tout ça. Nous connaissons l'histoire, Pierre qui va demander si c'est toi ordonne que je marche et ainsi de suite. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la conclusion que Marc donne de cette histoire, le verset 51 et le verset 52. Dans Marc chapitre 6, 51 et 52. La Bible dit, puis il monta vers eux dans la barque. Il, c'est Jésus, il monta vers eux dans la barque. Et le vent cessa, parce qu'il y avait le vent, la tempête s'était levée contre la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits, ils, les disciples,
ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ils étaient perdus, ils ne comprenaient pas comment Jésus pouvait marcher sur l'eau. Et le verset 52, il dit, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Marc est en train de dire, ils ont été étonnés, surpris de voir Jésus qui marche sur l'eau parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains, le miracle qui venait de se passer juste avant, de la multiplication des pains. Et moi, ma question, c'est quel rapport y a-t-il entre le miracle des pains, juste manger les pains, et puis voir Jésus qui marche sur l'eau? Et bien, Marc est en train de dire justement que s'ils avaient compris le miracle des pains, ils n'auraient pas paniqué de voir Jésus marcher sur l'eau. Mais autre leçon que Marc est en train de nous donner, c'est que chaque fois qu'il y a un miracle, il ne suffit pas que de bénéficier du miracle. Il faut aussi le comprendre. C'est-à-dire, chaque fois que Dieu fait un miracle, le miracle vient avec une leçon sur Dieu. Chaque fois que Dieu accomplit quelque chose, il est en fait en train de révéler une dimension de lui que nous devons saisir. Malheureusement, ce jour-là pour les disciples, ils avaient juste rempli leur ventre, ça avait répondu à un besoin et ils n'avaient pas pu percevoir la leçon que Dieu voulait plutôt leur donner au-delà du miracle qui venait. Alléluia. C'est que quand Dieu vous donne quelque chose, Dieu vous bénit, Dieu accomplit un miracle dans votre vie, au-delà de rendre les actions de grâce, de bénir le Seigneur, de jouir du miracle, vous devez aussi comprendre la leçon qui vient avec le miracle. S'il a pu payer ton Minerval alors que tu n'avais ni parents, ni oncle, aucun sponsor pour tes études, mais que tu as pu quand même avoir ton diplôme à la fin, au-delà d'avoir le diplôme, il y a une leçon de lui qui voulait te démontrer dans les Minerval qu'il a payé pour toi. S'il a pu combattre pour toi dans cette entreprise où tout le monde était contre toi et aujourd'hui tu as la promotion, Dieu voulait que tu puisses saisir une dimension de lui. Au-delà du miracle, il y a la compréhension du miracle que Dieu veut que vous puissiez avoir. Et dans le cas ici particulier des disciples, c'est que Marc est en train de dire, celui qui a multiplié les pains et les poissons, il a fait quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire quelque chose qui transcende les lois de la nature. C'est que si il a pu manipuler à sa guise les lois de la nature, s'il a pu surmonter les lois de la nature, nourrir une foule avec 5 pains et 2 poissons, c'est qu'il est au-dessus des lois de la nature. Et donc si les disciples avaient compris que Jésus était au-dessus des lois de la nature, ils ne seraient pas surpris de le voir marcher sur l'eau. Parce que plonger dans l'eau, se noyer, c'est naturel. Mais lui qui est au-dessus des lois de la nature peut marcher sur l'eau, entrer dans l'eau, voler sur l'eau. Les lois de la nature ne s'appliquent pas sur lui. Et donc le but, c'est de se révéler en nous. Les événements qui viennent dans la vie viennent avec des leçons. Nous sommes à l'école de Dieu. Quelle est la leçon que Dieu donne au travers de cet événement? Mais Dieu ne se révèle pas à nous que par des événements de joie, des événements que nous célébrons, des événements heureux, comme des miracles, des bénédictions qu'il nous donne. Dieu se révèle à nous quelquefois aussi dans des événements douloureux, des événements des peines, des événements qu'on n'aurait pas voulu avoir dans nos vies. Mais même ces événements-là, Dieu les utilise pour se révéler à nous. Et j'ai souvent l'habitude de dire, quand il se révèle à nous dans des moments de peine, il le fait généralement de 2 manières. Il passe par 2 façons pour se révéler à nous. Lorsque nous sommes dans le malheur, nous crions à lui, c'est pénible Seigneur, viens me secourir, viens me délivrer de ceci, cela. Dieu souvent utilise 2 méthodes ou 2 manières pour nous délivrer des moments de peine. La première méthode ou la première manière, c'est ce que j'appelle la délivrance. Donc je suis dans un malheur, je suis dans quelque chose de douloureux, je crie à l'Éternel, dans ma détresse, je crie à l'Éternel et il vient me secourir. Donc quand il vient, il me délivre de cette situation où il apaise la tempête, il s'attaque contre ce qui est menace contre moi. Le cas par exemple des disciples dans la barque en train de traverser avec Jésus. Jésus est avec eux dans la barque et puis la Bible dit qu'il y avait cette tempête qui commence à mener l'eau dans la barque est en train de se remplir. Pendant qu'ils sont dans l'eau, ils sont en train de se démener, de se battre, ils voient la mort, ils crient. À un moment,
quelle que soit leur expertise, parce qu'ils servent beaucoup d'entre eux d'ailleurs, les Jean, André, Pierre, Jacques, c'était des grands pêcheurs. Donc ils avaient l'expertise de l'eau. Beaucoup d'entre eux, quand ils se battent, et puis un moment, ils sentent qu'ils n'arrivent pas à maîtriser cela, ils voient le danger. Donc ils réveillent Jésus, parce que c'était encore là étonnant pour eux. Jésus continue à dormir, quoi qu'il y avait de l'eau qui remplissait là-bas. Ils réveillent Jésus, et quand ils le réveillent, ils montrent même leur frustration. Comment tu ne t'inquiètes pas que nous soyons en train de mourir? Et Jésus, quand il se réveille, la Bible dit, il apaise la tempête. Ça, c'est ce que j'appelle la délivrance. Donc, je suis dans le malheur, je crie à lui, je le réveille. Quand il se réveille, il s'attaque contre les dangers, la menace. Il détruit la menace. Il apaise la tempête et la tempête disparaît. Ce matin, ma prière est que Dieu puisse apaiser la tempête dans la vie de quelqu'un. Que Dieu se lève dans ta vie comme celui qui va te délivrer de ce malheur. C'est peut-être un combat, c'est peut-être une situation de crise, c'est peut-être une maladie. Que Dieu vienne t'arracher de ce danger-là, qui s'attaque contre ce danger. Mais la deuxième, la menace est encore là. Il ne l'enlève pas. Nous sommes encore dans la menace. Il ne nous tire même pas de la menace, mais il vient nous soutenir dans la menace où nous sommes. Au point que cette menace, cet élément dangereux ne sait plus nous détruire. Nous arrivons à tenir quoi que nous sommes dans la menace. C'est ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Ça brûle. Dieu voit leur foi parce qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour Dieu. Dieu se révèle à eux. Mais quand Dieu se révèle à eux, il n'éteint pas le feu. Il entre dans le feu, ils sont encore dans le feu, mais il les soutient dans le feu. Au lieu que les feux puissent les brûler, le feu n'a plus d'effet sur eux. Ils sont encore dans le feu. On peut les voir, ils sont dans le feu, mais ils ne brûlent pas. Ça, c'est le soutien. Vient, il ne détruit pas l'élément qui est en train de te menacer, mais il te donne toi la force de surmonter l'élément qui est en train de te menacer. C'est à cette dimension en fait où vous voyez quelqu'un où tout autour de lui, tous les signaux dans sa vie sont en train de monter que cet homme peut abandonner la foi. C'est compliqué pour lui. Il peut mourir. Comment est-ce qu'il peut continuer à servir Dieu dans ces conditions? Mais quand vous le regardez, on dirait que ça ne lui fait rien. Vous avez même pitié de lui. Vous intercédez même pour lui. Seigneur, soutiens-le. C'est très dur pour lui. Mais lui-même est dans la joie, en train de célébrer le Seigneur. Il a une joie qu'il ne sait lui-même pas expliquer. Dieu est en train de le soutenir dans le feu où il est. Et lorsque Dieu se révèle à toi dans le feu, parce que le feu ne peut pas brûler Dieu, donc le feu ne peut pas non plus te brûler, parce que tu es à côté de Dieu. Il te soutient dans le feu. Il y a des gens, il habite peut-être très loin de l'église et il n'a rien comme moyen financier, mais il est toujours celui qui arrive à temps à l'église, par rapport peut-être à d'autres qui ont des voitures et tout ça, où il trouve ce zèle d'être si attaché à Dieu, alors que Dieu n'a pas encore répondu à ses requêtes. Dieu le soutient, même dans son malheur. Il a une joie que ceux qui en ont ne savent pas avoir. Dieu puisse donner le soutien à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. D'ailleurs, je viens le dire, s'il ne t'a pas encore délivré, c'est qu'il est sûrement en train de te soutenir. Et cette menace ne va pas te dévorer. Tu ne vas pas mourir dans ce feu, parce que Dieu te soutient et il est avec toi dans ce feu-là. C'est là que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça ne veut pas dire quand ils auront des intentions de te faire du mal. Non, l'arme est même forgée, l'arme est même lancée, l'arme t'a peut-être même déjà atteint. Mais au lieu que l'arme puisse te tuer, tu es quand même encore en vie. Parce que Dieu te soutient, même quand la menace est là. Tu es jeté dans la fosse au lion. Le lion est là. Il est là juste à côté de toi. Mais le lion n'arrive pas à te manger. En fait, il y a, dans ce soutien-là, c'est que Dieu te place dans un régime de cohabitation avec la menace. La menace est là, mais nous allons cohabiter. Et la menace ne peut rien me faire. Que Dieu donne la force à quelqu'un qui est encore dans le combat. Les ennemis, tu vas cohabiter avec eux, mais ils ne te feront rien. Tu vas tenir. Et même ça les étonne. Malgré tout ce qu'on a monté, on a mis du poison, mais il vit encore. On lui a fait tous ses complots au boulot, mais il est encore là. Parce que Dieu me soutient. S'il ne t'a pas encore délivré, c'est qu'il te soutient.
cette menace ne te tuera pas. Et donc, toute la vie, c'est une école dans laquelle on est avec Dieu. Où Dieu est en train de se révéler à nous. Tous les événements qui arrivent, événements de joie, quelle est la leçon que Dieu veut m'apprendre ici? Événements de peine, quelle est cette leçon que Dieu me donne? Quelle est cette dimension de Dieu qu'il est en train de me révéler? Mais il y a un challenge, il y a un défi à l'école de Dieu, c'est que Dieu est l'enseignant tellement intelligent, tellement grand, tellement puissant, et nous sommes tellement, passez-moi le terme, comparé bien sûr à Dieu, tellement idiots dans notre intelligence, tellement limités que deux fois quand Dieu vient avec ses méthodes, nous avons du mal à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Deux fois on a comme tendance à dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas logique ce que tu es en train de faire. Seigneur, tu es en train de te tromper de chemin. Seigneur, la route pour aller à Lubumbashi, c'est vers le sud. Mais là, tu es en train de m'amener vers Dilolo. Dieu peut t'amener à Lubumbashi passant par Dilolo. Il a sa voix, qui n'est pas forcément la voix que toi tu amplifies. Seigneur, nous devrions aller à gauche. Comment je vais à droite? Seigneur, ma logique me dit que ce n'est pas dans cette voie, c'est ici. Dieu a ses propres méthodes qui, deux fois, dépassent de loin ce que nous avons envisagé. Dieu a ses méthodes qui nous dépassent et qui nous troublent. Deux fois quand nous regardons les solutions que Dieu nous amène, tu as comme l'impression de dire, c'est seulement ça Seigneur qui va m'aider. Tu es sûr Dieu que l'on va y arriver. Tu es sûr que ça va produire des résultats. Seigneur, est-ce que c'est vrai que ça va marcher? Dieu a ses méthodes propres à lui. Il dit à Élie, il y a sécheresse. Il dit à Élie, je vais te prendre en charge. Va au torrent de Kérit. Élie va au torrent de Kérit. Une bonne nouvelle, c'est un torrent, donc il y a au moins de l'eau. Il sait boire, mais il faut manger. Surtout qu'il est isolé, il ne travaille pas. Dieu dit, ne t'en fais pas. Je vais commencer à te livrer de la nourriture tous les jours. Tu auras du pain et tu auras de la viande. Merci Seigneur, bonne nouvelle. J'aurai du pain, j'aurai de la viande. Mais Seigneur, j'ai une question. Qui va me livrer du pain et de la viande ici? Déjà que c'est isolé du monde, c'est loin. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Un corbeau commencera à te livrer du pain et de la viande tous les jours. J'aurais été à la place d'Élie, je m'arrêterai là-bas à poser une question à Dieu. Seigneur, ce n'est pas très logique. Le corbeau, tu as dit. Tu aurais choisi même peut-être un autre oiseau. Le corbeau est omnivore. Le pain, le corbeau mange. La viande, le corbeau mange. C'est que ce qui peut se passer, c'est que pendant qu'il est en train de m'amener mon pain et ma viande, il mange ça en cours de route. Et puis moi, je ne reçois rien. Mais Dieu dit, c'est ça ma méthode. Même si ta logique te dit, le corbeau peut manger le pain et la viande, mais le corbeau va quand même te livrer ce pain et la viande. Et puis quand le torrent sèche, Dieu prend Élie et dit, va à Sarepta. Seigneur, merci. Donc là, il y a quelqu'un qui va me prendre en charge. Oui, oui. Qui va me prendre en charge? Pas l'homme le plus riche de Sarepta, mais une veuve. Dieu envoie Élie auprès d'une veuve. Seigneur, tu es sûr? C'est déjà une veuve, elle n'en a pas beaucoup. Et quand il arrive auprès de la veuve lui dit, si tu n'as pas pitié de moi, tu aurais dû au moins avoir pitié de mon fils. Parce que j'ai quand même un fils. Et tout ce que j'ai là, c'est pour faire juste un pain. J'ai un peu de farine et un peu d'huile. Si je fais ce pain, c'est pour moi et mon fils. Après quoi, il n'y aura plus rien, nous allons mourir. Mais Dieu dit, c'est la veuve qui te prendra en charge. Donc, dans les deux cas, que ce soit le corbeau, que ce soit la veuve, Dieu a utilisé des moyens qui eux-mêmes, les moyens, avaient besoin de ce que Élie attendait. Donc le corbeau avait besoin du pain et de la viande, la veuve avait besoin du pain qu'elle devait donner à Élie. Dieu a utilisé des entités ou des personnes qui eux-mêmes étaient dans le besoin. Mais ces personnes ont quand même livré à Élie ce que Élie voulait. Je viens dire à quelqu'un, Dieu a des méthodes où ce qui est à toi t'arrivera et personne ne peut détourner même s'il en a besoin. Les méthodes de Dieu, deux fois, nous dépassent. Et c'est là que l'auteur du livre aux Hébreux, pour entrer dans nos textes de base, Hébreux 11, le verset 30, nous dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Pourquoi en fait? Parce que là aussi, la méthode que Dieu leur avait donnée pour faire tomber la muraille de Jéricho, ça demandait la foi pour y croire. C'était une méthode apparemment illogique dans notre compréhension humaine. On ne pouvait pas comprendre ça, mais c'est ça que Dieu avait établi pour voir la muraille de Jéricho tomber. Alors, dans le texte que nous avons lu dans Josué 1, plutôt Josué 6, le premier verset,
Déjà, le premier verset, c'est juste une parenthèse, me donne quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible est en train de dire, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et puis le verset 2, la Bible dit, le verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Seigneur, tu viens de dire dans le premier verset que Jéricho est barricadé et fermé. Comment tu vas me livrer quelque chose qui est déjà barricadé et fermé? Justement, Dieu livre quand c'est encore barricadé et fermé. Dieu livre quand il n'y a aucun signe que tu peux posséder. Dieu livre quand il n'y a rien qui dit que c'est libre. Pendant que c'est loin de toi, c'est là que Dieu te dit, c'est à toi. N'avez-vous jamais remarqué que plusieurs fois d'ailleurs, des grandes promesses de nos vies, nous les avons quand tout dans nos vies est contraire à ce que Dieu est en train de nous promettre. Dieu peut promettre un diplôme de doctorat, un PhD, à quelqu'un qui est en train de se battre pour s'inscrire à l'école secondaire. Mais Dieu vient lui dire pendant ce temps-là que toi, je te donnerai un PhD et tu seras professeur à l'université. Seigneur, donne-moi d'abord pour m'enregistrer, m'inscrire déjà là, je n'ai pas. Minerval, je n'ai pas. Comment tu me projettes déjà là? Parce que Dieu donne quand c'est encore barricadé et fermé. Il n'attend pas qu'il y ait des signes que tu es en train d'évoluer pour te promettre. Quand il n'y a rien déjà, il te dit. Comme ce pasteur, après qu'il ait fini un culte puissant, mais il passait des moments de crise financière. C'était compliqué pour lui quand il finit le culte. Il n'avait même pas de quoi payer son transport. Et un frère vient le voir. Ah papa, c'était vraiment wonderful. D'ailleurs, j'ai eu un message pour vous. Le Seigneur m'a dit, dans les années qui viennent, vous allez sillonner dans le monde pour apporter la parole de Dieu. Vous allez vous fatiguer des avions. Vous serez tout le temps dans les airs. Et le pasteur réunit son courage et dit, va dire à Dieu qu'il me donne d'abord l'argent des transports pour arriver chez moi avant qu'il m'amène dans les avions. Parce que Dieu te donnera des promesses qui sont complètement opposées à ta réalité actuelle. C'est pour que quand ça s'accomplira, que tu dises que ça c'est la main de l'Éternel. Ce n'était pas l'oncle qui m'avait connecté, alors que personne ne pouvait croire que je pouvais arriver ici. Quand c'était encore barricadé et fermé, c'est là que déjà Dieu avait annoncé ces choses. Alors, comme je disais, devant Jéricho, la méthode que Dieu leur a proposée, ça demandait vraiment de la foi pour y croire. Vraiment de la foi pour y croire. Et de là, je vais tirer 3 leçons que nous allons partager ce matin et ça sera tout. Nous allons finir notre culte après ces 3 leçons. Ça demandait vraiment de la foi pour croire à la méthode que Dieu a proposée au peuple d'Israël. Il dit à Josué, vous allez vous lever pendant 6 jours, vous faites le tour de la ville, tournez tout autour, dans le calme, sans faire aucun bruit. Chaque jour, vous faites un seul tour. Vous tournez et puis vous venez vous asseoir et c'est fini pour ce jour-là. Demain, pareil, et ainsi de suite. Et au 7e jour, c'est là que vous allez faire 7 tours et puis on va sonner des trompettes et puis la muraille va s'écrouler. Qui peut croire à une chose comme ça? Et la Bible dit, c'est par la foi qu'ils ont cru en ça et ils ont vu les miracles s'accomplir. 3 leçons, comme je disais, que je vais partager avec nous ce matin. La première leçon, c'est que la méthode de Dieu peut paraître comme de l'inaction. La méthode de Dieu peut paraître comme de l'inaction, comme si je ne fais pas vraiment, je ne suis pas actif, comme si je suis paresseux. Quand Josué donne cette instruction, ce n'est pas une instruction qui est adressée aux enfants d'Israël, bon, les enfants en âge, des petits-enfants, non. C'est une instruction qui est donnée aux soldats, aux guerriers, des gens qui sont prêts à se battre. J'imagine, je me projette dans cette scène ce jour-là, ils sont prêts, ils attendent, et surtout ils savent que Josué lui-même, c'est un guerrier, il a été général de l'armée pendant longtemps, il les a conduits dans plusieurs batailles, donc ils sont sûrs que maintenant que c'est lui qui est à la tête de tout, donc ça sera bitumba na bitumba, on va se battre ici. Donc ils sont prêts avec leurs armes. Et ce matin-là, ils voient Josué arriver. Ils disent, bon voilà, j'ai été en consultation avec l'Éternel. Voilà la stratégie que Dieu nous donne. Ok Josué, balance la stratégie, nous sommes sur le point d'attaquer. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire le tour de la ville dans le calme, sans rien faire. Et puis on rentre, c'est fini pour aujourd'hui. Josué répète encore, tu es sûr que c'est ça que tu veux qu'on fasse? Oui, c'est ça qu'on va faire.
Premier jour, deuxième jour, troisième jour, cinquième jour. J'imagine qu'il y en a parmi eux qui commencent même à s'impatienter. Ils se disent, nous sommes préparés, nous sommes des stratèges de la guerre. Nous nous sommes battus, préparés à combattre. Comment on peut juste tourner et venir s'asseoir? Nos compétences sont en train de chômer, nos talents sont en train de chômer. Josué annonce seulement, on va attaquer Jéricho. Josué dit, rien. Dieu nous a demandé de juste tourner et de ne rien faire. Quelquefois, la méthode de Dieu peut paraître comme de l'inaction. Comme si vous avez des grâces qui chôment. Comme si vous n'utilisez pas votre potentiel au maximum. Vous aurez tendance à dire à Dieu, il y a des choses qui chôment en moi, ça brûle, mais tu ne m'utilises pas assez. Tous ceux en tout cas qui ont une destinée, un appel, quel que soit le domaine, un moment de leur vie, ils ont expérimenté un peu quelque chose comme, non, mais moi j'ai des choses là, moi j'ai des choses. Comme ce frère qui un jour était en train de dire à ses amis, c'était pas ici, hein? Loin, là, très loin, c'était pas ici. Il était en train de dire à ses amis, moi j'ai des choses, mais dans cette église on ne m'utilise pas. Il y a pourtant des révélations, des rèmes, des choses. Le jour où on va me donner la tige, vous allez sentir comment je vais exploser. Il y a des choses qui sont en moi. Tu peux être là, tu sens qu'il y a des grâces qui brûlent en toi. Tu as des choses que tu veux dire. Même peut-être quand tu entends un prédicateur passer, tu as des corrections à lui apporter. Tu sens que tu peux faire mieux que lui. Mais la méthode de Dieu demande que tu attendes pendant ce temps-là. La méthode de Dieu peut paraître quelquefois comme de l'inaction. Et malheureusement, certaines fois, nous avons même un peu comme tendance à s'activer, à bousculer parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait tous les jours, cette routine-là, ne nous fait pas avancer. C'est là que, des fois, vous voyez, je ne suis pas forcément contre ça ou fustigé, mais je le dis juste comme ça, j'en ai vu par expérience, quelqu'un qui part d'une église à une autre parce qu'il dit, là, ma grâce n'est pas reconnue, avec maintenant aussi ces sagesses que nous ramassons, même sur les réseaux sociaux, où les gens disent, il faut aller là où tu es, célébrer que aller là où tu es accepté. Là, ma grâce n'est pas reconnue, je dois aller là-bas. Quelquefois, on le fait parce qu'on a comme l'impression que, bon, ça brûle, on n'exploite pas. Non, il faudrait que j'aille, je bouge un peu. À force de rester là, répéter les mêmes choses, ça n'avance pas. Comme je le disais au premier service, Einstein qui dit, la folie c'est de faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. Il a raison, il a totalement raison, mais ce n'est que la sagesse humaine, c'est une raison des hommes. Dieu peut t'amener à d'autres résultats tout en faisant la même chose. Dieu peut t'amener à des résultats différents alors que tu es en train de faire la même chose. Ézéchiel 47, 3 à 5. Ézéchiel chapitre 47, le verset 3 et le verset 5. La Bible dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura. Ici, c'est la vision que Ézéchiel avait eue sur l'eau qui coulait du temple et tout ça. Il dit, cet homme mesure avec son cordeau 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. On continue. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Remarquez avec moi que celui qui mesure n'a pas changé le standard de mesure. À chaque instant, c'était toujours 1000 coudées, mais il y a eu des résultats différents. Je viens de dire à quelqu'un, les mêmes prières que tu es en train de faire t'amèneront à des résultats différents. Ne te fatigue pas à faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Le même engagement. Tu as l'impression que, non, il faut que je fasse. Dieu veut que tu restes dans cette discipline-là. C'est ça qui va t'amener à des résultats différents. Les méthodes de Dieu sont compliquées. Dieu peut te faire avancer même avec des soustractions. Dieu peut te faire progresser même en reculant. Il te fait progresser. Prenons le cas de David. David est oint. Il n'avait même pas demandé d'être roi. Dieu lui-même envoie Saül, et Samuel plutôt, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, on va oindre David. Il reçoit l'onction. Quand Samuel avait oint Saül, quelques jours après, Samuel l'a présenté devant le peuple. Voici votre roi. Il oint David, il n'y a eu aucune présentation publique. On le oint et il reste dans l'anonymat. David, il a l'onction, il sait même que Saül est rejeté, c'est lui qui a l'onction, mais il est loin du trône royal et même très loin du palais royal.
Et puis à un moment, il y a cet esprit qui commence à tourmenter Saül. Et l'un de ses conseillers lui dit, écoute, on connaît un jeune homme, il est beau, et il joue bien à la harpe, sa musique peut t'aider à t'apaiser quand cet esprit te tourmente. Il dit, faites-le venir. On fait venir David, et justement quand il joue à la harpe, Saül est apaisé. Et j'imagine que, en tout cas pendant ce temps-là, pour David, c'était un grand soulagement. Parce qu'il savait qu'il avait déjà l'onction royale, mais il était très loin du palais royal. Maintenant que Dieu vient de l'introduire dans le palais royal, c'était un plus, c'était un progrès, c'était un avancement. Il a évolué vers le trône. Donc si c'était David, en imaginant dans la logique des hommes, il s'est dit maintenant que je suis dans le palais royal, la prochaine étape, c'est peut-être qu'on va me coopter comme un des conseillers, et puis après, on ira peut-être à la guerre, il y aura quelque chose, Saül va mourir, et puis je vais les remplacer. Mais la Bible dit, après, il y a eu bataille contre les Philistins. Saül et toute l'armée va au champ de bataille. Et David, on le renvoie, on lui dit, rentre dans la maison de son père. Quelqu'un qui a progressé, qui est même entré dans le palais royal. Et cette fois-là, il est obligé de rentrer chez son père. Il recule. Quelque temps après, on l'envoie donner de la nourriture sur le champ de bataille. Il y va juste comme un simple livreur. Et quand il arrive là-bas, il trouve ce géant Goliath qui est en train de terroriser tout le monde. Même Saül ne sait pas l'affronter. Lui, il est irrité en lui-même et surtout l'onction sur lui le pousse à relever ce défi. Et quand il va, il affronte Goliath, il le tue. Ce jour-là, ils sont en train de rentrer dans Israël. La Bible dit, les femmes sont en train de chanter. Les mamans, encore elles sont en train de chanter. On dit, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Sûrement que dans le cœur de David, il y avait de la joie. Oh, aujourd'hui au moins, ils ont reconnu que c'est moi qui suis roi. C'est l'onction qui est sur moi. J'ai progressé. La prochaine étape, c'est sûrement le trône. Erreur, David. Parce que juste après, Saül, qui a toute l'armée avec lui, il commence à chercher à tuer David. Et cette fois-là, David, il ne rentre même pas dans la maison de son père, mais il devient un fugitif. Il va fuir, il va même loin du territoire d'Israël. Il va même chez les Philistins. Il devient un sous-traitant des Philistins. Loin. Donc, le processus de David d'accéder au trône a évolué comme en dents de scie. Il avance et il recule. Il avance et il recule. Dieu peut te faire progresser même avec des soustractions. Il prend Joseph qui avait déjà la promesse de régner. Il l'amène, d'abord il est jeté dans le trou par ses frères et tout ça. Il est acheté comme esclave. On l'amène dans la maison de Potiphar. J'imagine cette fois-là quand il est dans la maison de Potiphar, il se réjouit. Il dit, au moins ici, je commence à régner. On reconnaît que je suis élevé. Donc ça partira d'ici. Peut-être après on me nommera chef de quartier. Et puis ça va monter jusqu'à ce que je vais régner sur toute la nation. Il célèbre le Seigneur. Il rend des actions de grâce. Erreur. Quelques jours après, il est jeté en prison. Tu fais un progrès, tu avances, mais Dieu te fait reculer encore. Parce que tout ça, c'est dans la méthode de Dieu. Même si tu remarques que tu évolues et que tu recules, tu évolues et que tu recules, Dieu ne s'est pas trompé dans ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La deuxième leçon, c'est que la méthode de Dieu peut paraître comme une perte de temps. La méthode de Dieu peut paraître comme une perte de temps. Pendant 7 jours, ils étaient en train de tourner, sillonner et ainsi de suite, sans pour autant conquérir Jéricho. Quelquefois, la méthode de Dieu peut paraître comme une perte de temps, où vous êtes en train de faire le tour et tu ne vois pas comme si tu progresses. Sûrement que ce jour-là en Israël, ils avaient cette impression, comme s'ils ne progressaient pas. Ils avancent un peu, ils reculent un peu. Ils avancent un peu, ils reculent un peu. Le premier jour, ils font le tour. Deuxième jour, et ils sont là à s'asseoir. Les choses n'évoluaient pas. La méthode de Dieu, quelquefois, peut paraître comme une perte de temps. Comme si vous n'évoluez pas. Comme si je n'avance pas assez. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, quand je compare ma vie aujourd'hui à 5 ans avant, on dirait que par rapport à la promesse que Dieu m'a faite, on dirait que je n'avance pas. Je continue à rencontrer les mêmes combats, je continue à avoir les mêmes difficultés. Tu peux avoir quelquefois l'impression comme si tu n'évolues pas, comme si Dieu était en retard. En réalité, Dieu n'est jamais en retard. C'est seulement que nous analysons les choses partant des perspectives différentes. Notre manière de voir, notre manière d'évaluer les temps est totalement différente de la manière de Dieu. Nous analysons les choses partant des perspectives qui sont différentes. Vous voyez, quand je vais, par exemple,
évaluer quelque chose ou décider quel est le bon moment pour agir, pour faire ceci et cela, c'est par rapport aux informations que j'ai. Quand tu évalues et que tu te dis, non, je suis en retard, comme dernièrement, une sœur m'a fait rire, je peux peut-être en parler, c'est une fille dans la foi que le Seigneur m'a donnée. Elle m'a fait rire, elle vient dans mon bureau, elle me dit, papa, en tout cas, je sens que je suis en retard. Par rapport au mariage, ça n'évolue pas, je suis en retard. Je dis, ah, ok, d'accord. Pourquoi tu dis, non, mais les choses n'avancent pas et tout, il n'y a personne. Ah, ok. Tu as quel âge? J'ai 23 ans, papa. 23 ans, arrête. J'ai seulement ri avec elle, elle a compris. Je me rappelle ce pasteur en Afrique du Sud, je crois l'avoir déjà dit ici une fois, il reçoit une sœur qui se plaint, elle est en pleurs. Papa, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi Dieu n'écoute pas? Est-ce que, papa, regarde-moi d'abord, est-ce que je ne suis pas belle? Je ne suis pas présentable? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa, intelligente je suis, je crains Dieu, pourquoi ça ne vient pas le mariage? Elle devrait avoir, je crois, entre 33, 34 ans et tout. Elle se plaint, elle pleure. Le pasteur dit, ok, avant que tu n'ailles loin, va là à l'extérieur. Tu as vu le couple qui est sorti ici? Oui, il dit, appelle-moi, qu'ils reviennent ici au bureau. Elle va, elle les appelle, ils reviennent. Et le couple qui sortait, l'homme devrait être dans la cinquantaine et la dame, je crois, peut-être même plus de 45. Et quand il rentre dans le bureau, et puis il demande, maman, est-ce que vous pouvez présenter papa là? Il est qui pour vous? La sœur veut écouter. Il dit, mais c'est mon fiancé. Moi, à 35 ans, je me plains. Et quelqu'un de 45 ans peut présenter un fiancé. Et puis elle dit en swahili, non, mais je suis à Chelewa. Et puis elle essuie toutes ses larmes. Donc, même quand tu estimes que tu es en retard, c'est par rapport à ta perspective. Par rapport aux informations que tu as. Et nous, les hommes, les informations que nous avons, c'est quelques informations du présent. Même pas tout le présent. Parce que même dans les présents, il y a des informations qui vous échappent. Aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont en train de comploter contre vous et vous ne savez pas. Même dans les présents, il y a des informations qui vous échappent. Mais aussi, nous connaissons un peu du passé. Même pas tout. Parce que même par rapport au passé, là, il y a des choses que nous avions connues que le cerveau rejette avec le temps. Et malheureusement, quand le cerveau rejette des informations, il ne sélectionne pas les informations importantes, garder et rejeter les informations moins importantes. Le cerveau peut rejeter une information importante et te garder une information qui n'a aucune valeur. Donc le cerveau peut garder par exemple une image que tu as vue sur Facebook, sur Twitter, mais il rejette le mot de passe de ton compte en banque. Donc même les informations du passé, là, nous n'avons pas tout. Comme je disais au premier service, il y a, je crois un dimanche, ça doit être en 2014 et 2015, j'étais aligné à la prédication ici. J'ai préparé tout et quand j'arrive, il y a un texte là que je devais aborder. J'avais fait l'erreur de ne pas l'écrire. Donc quand j'arrive ici devant, je faisais confiance à mon cerveau. Quand j'arrive, je me trompe. Oh, ça devait être quelque chose dans Marc, mais moi je pense que c'est Matthieu. Je fais lire aux gens Matthieu. Pendant qu'on est en train de lire, c'est là que je réalise que ce n'est pas le texte que je voulais. Mais je suis déjà devant. J'avais 3 textes, j'ai donné les 2 autres. Et tout mon message, je n'ai pas touché ce texte-là que j'avais fait lire les gens. Donc ces jours-là, s'il y avait quelqu'un d'attentionné, il allait se rendre compte que j'ai donné un texte que je n'avais pas abordé. Donc si vous étiez là, ce dimanche-là de 2014 ou 2015, aujourd'hui de vous répondre, c'est parce que j'avais oublié que je n'avais pas parlé sur ce texte-là. Mon cerveau avait rejeté le texte qu'il fallait. Et donc, même dans le passé, nous ne connaissons pas tout. Ça peut prendre et ça rejette. C'est par rapport à ces informations que nous déterminons quel est le meilleur temps. Tandis que Dieu, lui, il connaît tout ton passé. Il n'y a rien du passé qui lui échappe. Il connaît tout ton présent parce qu'il est omniscient. Et il connaît le futur. Donc quand il décide quel est le meilleur moment pour agir dans ta vie, c'est sur base de toutes ces informations que lui détermine quel est le meilleur moment d'agir. Alors que pendant ce temps-là, toi tu te plains, Zambo, Oza en retard. Il n'est pas en retard. Ce sont tes informations qui te font croire qu'il est en retard. Lui, il sait exactement quel est le meilleur moment pour agir. Dans Marc 5, il y a cette histoire de Jairus. La Bible dit, quand il arrive auprès de Jésus, il se jette aux pieds de Jésus. Déjà d'abord, c'était un chef de la synagogue. C'était quelqu'un qui avait de la considération dans la société. Mais quand il arrive auprès de Jésus, il se jette aux pieds. Donc, ça montre l'urgence avec laquelle il avait besoin que Jésus intervienne.
et il parle à Jésus. La Bible dit qu'il a fait une prière instante. Donc il parle avec instance. C'est maintenant qu'il faut agir. Et il dit à Jésus, ma fille est sur le point de mourir. Donc ce n'est pas une maladie où tu peux attendre un peu. C'est maintenant Jésus, il faut venir. Viens avec moi. Et Jésus dit d'accord, on y va. Il commence à partir. Sûrement peut-être Jairus pouvait même être en train de dire non, marchons un peu plus rapidement. Jésus avance, Jésus avance. Mais pendant qu'ils sont en train d'évoluer, pendant ce temps-là, une femme décide d'avoir son miracle avant celui de Jairus. Cette femme, sans respecter le protocole, elle va toucher Jésus et elle reçoit son miracle. Comme si cela ne suffisait pas, Jésus s'arrête et commence une conversation avec la femme. Mais maintenant, imaginez si vous êtes Jairus. Je t'ai dit, Jésus, que ma fille est sur le point de mourir. Jésus, laisse cette femme. Elle a déjà eu son miracle, d'accord. Allons, ma fille est dans l'urgence. C'est terrible, c'est le comment. Jésus ne perd pas le temps. Mais Jésus parle avec cette femme. Et pendant ce temps-là, la Bible dit, quelqu'un de la maison de Jairus arrive et lui dit, n'importune pas le maître, ta fille est morte. J'imagine, je me projette encore dans l'imagination. Jairus qui dira, Jésus, tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'elle était sur le point de mourir. Mais tu as pris le temps, tu marchais d'abord lentement, et puis tu commences à parler avec cette femme. Pourtant, tu l'as déjà guérie. Pourquoi tu commençais encore à parler avec elle? Voilà que ma fille est morte. Et Jésus lui dit, crois seulement, n'aie pas peur. Jésus continue sa marche. Aussi Jésus continue quand même quand toi tu penses qu'il est en retard. C'est qu'il a une solution à cette situation que toi tu estimes être déjà critique. Et Jésus qui arrive dans la maison de Jairus et il va ressusciter la vie de Jairus. Je disais au premier service, j'ai souvent un défaut. Bon, je ne sais pas si c'est un défaut, mais quelque chose en moi, c'est que chaque fois quand je médite les textes de la Bible, j'ai souvent tendance d'abord à m'imaginer dedans et puis à les projeter dans la réalité actuelle. Donc si c'était de ce temps ici, cette histoire de Jairus, on aurait eu une chose comme du genre, on met un post sur Facebook, on a écrit, la famille du frère Jairus a la profonde douleur d'annoncer la mort de leur fille, de leur nièce, et on donne le nom parce que la Bible ne donne pas le nom, et ainsi de suite, mort survenue et tout ça. Et puis les gens commencent maintenant à commenter, oh, l'Éternel a repris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le Seigneur console son serviteur Jairus. Les gens écrivent là-bas, pourtant il n'avait que 12 ans, et d'autres qui commencent même à commenter plutôt. D'ailleurs, Jairus nous a dit qu'il allait voir le Maître Jésus, qui a guéri tout le monde là-bas. Mais comment le Maître est arrivé en retard? Non, nous regrettons. Quelques heures après, pas des jours, des heures après, il y a un autre poste qui vient. La famille du frère Jairus tient à informer à tout le monde que le deuil est levé. Parce que la fille vit encore. Et c'est là que je m'imagine que les gens commencent encore à commenter. Mais comment vous pouviez annoncer le deuil de la fille alors qu'elle était en vie? Vous êtes irresponsable, animé d'esprit de mort. Vous avez annoncé, c'est une petite fille. Et un troisième communiqué vient. La famille du frère Jairus tient à apporter cette précision. La fille était bel et bien morte. Nous étions même déjà en deuil, en train de préparer pour l'enterrer. C'est là que le frère Jésus est venu. Alors que nous pensions que le frère Jésus était en retard, mais quand il est arrivé, il avait la solution assez pour nous qui était en retard. Ce matin, le frère Jésus m'a envoyé dire à quelqu'un, il ne sera jamais en retard dans ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, frère Jésus n'est jamais en retard. S'il n'était pas là pour la guérison, il sera là pour la résurrection. Le frère Jésus a toujours une solution en tout. Et son temps est toujours le meilleur. Troisième chose, et nous allons finir. Troisième chose. Mais avant de passer à la troisième chose, il y a Proverbe, toujours par rapport à la deuxième chose. J'aimerais juste ajouter ce texte, Proverbe 20, 21, qui dit « Il n'y a pas de bénédiction durable pour un patrimoine vite obtenu au début. » Je lis dans la Bible du Semeur. Il n'y a pas de bénédiction durable pour ce qu'on obtient facilement. Quelque chose le Seigneur fait
durer les choses parce qu'il est en train de te préparer quelque chose de plus durable. Des fois, des choses qui viennent rapidement, avec facilité, ce ne sont pas les choses qui traînent longtemps. Tu as l'impression que ça traîne. C'est parce que Dieu est sur le point de te frapper avec une bénédiction qui ne sera pas que pour toi, mais de génération en génération. Vous allez voir cette chose-là. Troisième chose, c'est que quand Dieu agit, des fois cela n'est pas visible aux yeux des hommes. Des fois quand Dieu le fait, ce n'est pas visible aux yeux des hommes. On me prépare dans l'entretemps déjà Ecclésiaste 11, le verset 5 et 6. Quand Dieu fait, ce n'est pas visible. Lorsqu'ils étaient en train de tourner tout autour de la muraille, il n'y avait aucun signe qui montrait que la muraille était en train de se fragiliser. Quand ils ont fait le premier tour, il n'y avait pas de fissure. Quand ils ont fait le deuxième tour, il n'y avait pas de fissure. Troisième jour, pareil, et ainsi de suite. Il n'y avait même pas de tremblement pour dire que, oh oui, nous évoluons, continuons, ça va venir. Ils ne voyaient rien de tout ça. Mais pourtant, Dieu agissait depuis le premier jour. Des fois, quand Dieu agit, nous n'avons aucun signe pour dire qu'il est vraiment en train d'agir. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne vois pas que Dieu ne fait rien. Dieu fait même quand toi tu ne vois rien. Parce que Dieu ne fait pas d'abord pour que tu vois et pour t'impressionner. Il fait parce qu'il t'aime et il est fidèle. Donc même quand tu ne vois pas, Dieu est busy en train de faire des choses pour toi. Ecclésiaste 11, le verset 5 et le verset 6. La Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. On peut rester carrément au verset 5. La Bible dit, de la même façon, nous ne savons pas comment l'enfant se forme dans le sein de la maman. C'est de cette façon-là que Dieu agit pour toi. Quand les chansons étaient en train de parler de Joseph auprès de Pharaon, Joseph était en prison. Il n'avait même pas de SMS pour lui dire, maintenant je vais introduire ton dossier, on va parler de toi. Il ne savait rien. Mais les chansons étaient busy en train de parler pour lui. Dieu agit même quand toi tu ne vois pas. Dieu agit même quand toi tu ne vois pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier pendant quelques minutes? J'aimerais que quelqu'un prie et dise, Seigneur, augmente ma foi. Comme ce jour-là, les disciples qui ont dit, augmente notre foi. J'aimerais que nous puissions faire la même prière aujourd'hui. Mais cette fois-ci, c'est la foi pour croire aux méthodes de Dieu. Dis, Seigneur, même quand j'aurai l'impression que ça traîne, augmente ma foi pour continuer à te faire confiance. Même quand je ne verrai rien du tout de ce que tu m'as promis, augmente ma foi pour que je croie que tu es en train d'agir, même quand je ne vois pas. Même quand j'aurai l'impression que les grâces et les talents que tu as placés en moi sont en train de chômer. Augmente ma foi pour continuer toujours à avancer avec toi et te faire confiance. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que Dieu augmente notre foi. Que nous puissions toujours lui rester fidèles. Continuons à croire que Dieu agit toujours et toujours en notre faveur. Même quand nous ne le voyons pas. Que Dieu augmente notre foi. 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 Alléluia. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Quand je serai faible, quand mon pied serait en train de chanceler, augmente ma foi, Seigneur de paix, que je continue à croire à ton œuvre, même quand mes yeux ne verraient pas. Tu dis, Seigneur de gloire, de la même façon que je ne sais pas voir les os qui se forment dans le sein de la femme enceinte. Seigneur, augmente ma foi, que je continue toujours à te faire confiance et à avancer avec toi. Augmente ma foi, ô Dieu d'amour éternel. Affermis ma foi, ô Seigneur de paix, à faire confiance à tes méthodes, même quand ça ne serait pas logique devant moi. Augmente ma foi, ô Dieu de paix. Alors que nous sommes encore en prière, je vais demander que nous regagnions nos chaises. Nous gardons les yeux fermés. Je vais faire un appel. Alors que nous sommes encore en prière, les yeux fermés, pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens parmi nous qui sont vraiment sur le point de tout abandonner. C'est peut-être parce que ça a été long, peut-être parce qu'ils ont rencontré beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés. Ils n'ont plus de force pour continuer. Ils n'ont plus de force pour continuer à croire que ça peut arriver. Même quand on leur parle,
ils ne se voient plus dans les promesses que Dieu leur avait déjà annoncées. Ça ne vient plus. Ils étaient peut-être avant dans certaines disciplines. Ils priaient pendant autant de jours. Ils jeûnaient autant pour ceci, pour cela. Maintenant, ils ne le font même plus parce que la force est partie à cause de toutes ces oppositions qu'ils ont rencontrées. Si vous êtes là, tel est votre cas, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur m'a dit ce matin qu'il vient renouveler la force de quelqu'un. Celui qui est désespéré, celui qui n'y croit plus, celui qui est sur le point de tout abandonner. Même le fait de se retrouver aujourd'hui, ce matin, ici, ça a été juste comme ça. Mais à l'intérieur, cet engagement n'existe plus parce qu'on a rencontré beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire qu'il est possible encore d'être régénéré. Autant qu'il avait donné cette nourriture à Élie, et Élie a marché encore pendant 40 jours et 40 nuits, il est possible qu'il vous régénère aussi ce matin et vous donner la force d'avancer. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains. Ton peuple qui a répondu à ton appel. Tu dis dans ta parole, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en toi. Seigneur, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent plus avancer par leurs propres efforts. Ils sont arrivés au bout, Seigneur. Il n'y a plus d'énergie en eux-mêmes pour avancer. Mais ils se confient en toi. Je prie que tu renouvelles leur force. Redonne encore de la force à quelqu'un à revenir à cet engagement avec toi. Redonne encore de la force à quelqu'un à y croire, à avancer avec toi. Quelles que soient les difficultés, les oppositions, à se dire, je vais percer, à croire encore à ta fidélité, en ta bonté, Seigneur de gloire. Je prie au Dieu de paix que tu donnes encore cette force spirituelle à quelqu'un après ce culte, qu'il puisse revenir avec toute cette énergie, s'engager, quels que soient les obstacles qui vont se hisser, qu'ils se disent, Dieu est fidèle et je vais y arriver. Alléluia. Nous regagnons nos places et nous acclamons le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Nous prions qu'au-delà de ce qui a été annoncé ici, toi qui nous connais mieux et qui sais mieux nous parler, puisses graver davantage cette parole dans nos cœurs, nous donner plus de lumière, afin, Seigneur de gloire, que nous ne soyons pas que des auditeurs oublieux, mais que nous puissions appliquer, vivre cette parole, la pratiquer dans notre quotidien et produire des fruits que tu attends de nous. Bénis ton peuple. Et maintenant, ô Dieu, nous voulons te louer, t'honorer avec nos avoirs, agrée nos dîmes, agrée nos offrandes et toute autre sorte de dons que nous avons amenés dans ta maison. Bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous allons passer aux offrandes et pendant ce temps, je vais rapidement lire quelques annonces que j'ai devant moi ici. Il y a une action de grâce tardive, c'est une action de grâce accompagnée d'une offrande. Il est dit, la famille Mesongolo rend grâce au Seigneur pour les 4 ans de leur fils Doxa Mesongolo le 24 août. Alléluia, que Dieu soit loué. Les parents, s'ils sont là, ils peuvent lever leurs mains. Nous acclamons le Seigneur pour l'anniversaire de notre fils Doxa. Les parents, voilà, sûrement, dans les fonds là-bas. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer? Je veux aussi rapidement lire quelques communiqués qui sont devant moi. J'ai un communiqué du département des couples, familles et fiancés, DCFF en sigle. Le DCFF organise une réunion de prière en faveur de tous les élèves et leurs familles ce 2 septembre 2023 à 16h30. Le thème, c'est « Dieu aime et protège les petits-enfants », Matthieu 19, 13 à 14. Donc ce samedi qui viendra, le samedi 2 septembre, il y aura une prière pour tous les enfants à préparer leur année scolaire. Donc parents, vous êtes priés à venir avec les enfants. Nous allons faire cette prière ensemble, recommander l'année scolaire entre les mains du Seigneur. Le communiqué du département des hommes adultes. Le département, en fait, rappelle son programme hebdomadaire. Chaque mardi, ils se réunissent de 17h juste à 18h30. Et chaque jeudi, c'est de 17h30 à 18h30. Et il spécifie que la réunion du jeudi est consacrée à la prière. Et donc, tous les hommes adultes sont conviés à participer à ces programmes, mardi et jeudi.
Le département de compassion